Le monde qui bouge. Avec Benaouda Abdedaïm. Bonjour Benaouda. La passation de pouvoir a eu lieu à Rome ce week-end. La chef des Frères d'Italie, formation issue du post-fascisme, a dirigé son premier conseil des ministres. Dans quelles dispositions sur le plan économique? La Stampa, l'un des quotidiens historiques du pays, a ces mots ce matin. Elle sait qu'elle ne peut pas se permettre le moindre faux pas, surtout à ce premier stade. Pour cet acte inaugural, Giorgia Meloni a soutenu que ne compte que le produit intérieur brut et l'inflation. Devant son gouvernement, la présidente du Conseil a aussi prévenu les siens qu'il y a beaucoup d'oiseaux de malheur, je cite, ce qui revient à leur redire que beaucoup escomptent l'échec du bloc des droites. Au long de ces premières heures, elle et ses ministres ont en tout cas veillé à projeter une image d'orthodoxie, à en croire une interprétation du principal journal économique italien. C'est le chaos financier du gouvernement britannique sortant qui est redouté. D'après un éditorialiste d'Il Sole, la nouvelle présidente entend ainsi montrer dès les premières orientations budgétaires qu'il ne peut y avoir d'attente qui ne puisse pas être respectée en termes de maîtrise des comptes publics. Tout au long de la campagne, elle a évité les promesses miraculeuses, je cite. C'est grâce à ce pragmatisme, poursuit cette journaliste, que Mme Meloni a gagné les élections. La conviction est que la pression par l'Union européenne porte non plus sur le déficit, mais sur la trajectoire à venir des dépenses publiques. Et dans leur première déclaration, les membres de ce gouvernement qui se revendiquent de centre droit contournent les promesses chiffrées. La ministre du Travail, interrogée sur les retraites, a évoqué des solutions partagées au bénéfice du monde de l'entreprise et des salariés. Mais les plus importantes dépenses vont commencer à être connues dès demain. Le ministre des Finances, un dirigeant de la Ligue perçu comme pro-Union européenne et proche des milieux industriels, doit prolonger un crédit d'impôt pour les achats d'énergie des entreprises. Il est question de 5 milliards d'euros. D'autres mesures très lourdes vont suivre. Comment ce nouveau gouvernement italien lance-t-il sa politique étrangère? La présidente de la Commission européenne dit compter sur une coopération constructive, en plaçant aussi à la tête de la diplomatie un ancien président du Parlement européen et ex-commissaire européen. Giorgia Meloni se veut tout à fait à l'écoute de Bruxelles. Le terme de constructif est également employé par Paris. Le chef de l'État français, qui se trouve en Italie, notamment pour une audience aujourd'hui avec le pape, a rencontré hier soir, durant un peu plus d'une heure, la nouvelle première ministre. La présidence du Conseil italien parle d'un entretien cordial, productif. Par ailleurs, le respect des intérêts nationaux respectifs est également souligné dans son communiqué. L'entourage d'Emmanuel Macron n'a pas attendu de rentrer pour évoquer une vigilance et même une exigence du président de la République, en affirmant que le jugement se fera un peu sur les actes. Cette formulation ne peut que déplaire à Rome. Mais pour le moment, l'intention italienne est de ne surtout pas croiser le fer avec les principaux alliés, à commencer par les États-Unis. En remerciement d'un message de félicitations du président démocrate américain, la première ministre a parlé d'une union avec les États-Unis par une profonde amitié et un partenariat transatlantique fondé sur des valeurs communes qu'elle dit avoir hâte de renforcer. Cette marque très appuyé d'atlantisme, déjà exprimé au cours de la campagne électorale, lui vaut d'ailleurs les félicitations aussi du secrétaire général de l'OTAN. Celui-ci aura pu relever que la présidente Meloni, à peine installée dans ses fonctions, a tenu à assurer que son pays sera toujours aux côtés du courageux peuple ukrainien, je cite, qui se bat pour sa liberté et une paix légitime, une formulation à laquelle aurait pu recourir n'importe lequel de ses homologues européens, à quelques nuances près, et en attendant l'exercice réel du pouvoir. Merci beaucoup Benaouda Abdedaïm.